ce matin, nous avons un soutien. Le soutien de ce matin, la puissance du pardon. La puissance du pardon, c'est notre soutien ce matin. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, le monde nous a toujours présenté le pardon comme une faiblesse, comme une manque de puissance. Les gens pensent que les gens qui sont appropriés de demander pardon, c'est les gens faibles. Le monde pense que les gens qui sont appropriés à demander pardon, c'est les gens qui ne sont pas puissants. Les gens de ce monde pensent que les gens appropriés à demander pardon, c'est des gens qui n'ont pas la capacité d'agir devant un problème. Mais ce matin, je vais te montrer une autre facette du pardon. Une autre facette. Tu vas comprendre quelle est l'importance d'avoir le pardon en soi. Je vais vous dire une chose. Au nom que nous sommes, tous on est vivants ou présents ce matin grâce au pardon d'une seule personne. Tous ici, tous on est présents et vivants grâce au pardon de celui qui est assis à la droite du Père. Parce que ta façon de faire, ta façon de parler, ta façon d'agir, tu ne mérites pas d'être parmi les vivants à ton âge. Malgré tes défauts, malgré tes erreurs, malgré la mauvaise vie que tu mènes, c'est grâce au pardon de celui qui est assis à la droite. Tu perds que toi tu as encore le souffle de vie jusqu'à ce matin. Nous allons parler de la puissance du pardon. Vous savez, j'ai dit ça au début. Le monde pense que c'est les gens impuissants qui doivent toujours demander pardon. Quand je demande pardon à mon frère, ma femme, mon enfant, les gens qui vont t'écouter demander pardon vont penser que parce que tu es faible devant ta femme que tu lui demandes pardon. Les gens qui vont te voir demander pardon à ton frère vont penser que parce que tu n'as pas la capacité de te battre avec ton frère, voilà pourquoi tu demandes pardon. Oh, derrière le pardon, il y a une puissance. Une forte puissance de te délivrer de beaucoup de choses, d'ouvrir beaucoup de portes, de propulser ta vie vers l'avant. Alléluia. On se met debout pour honorer la parole. J'ai besoin de deux lecteurs. Le premier prend Matthieu chapitre 6, 12 à 15. Le deuxième prend Marc 11, 24 à 27. Matthieu 6, verset 12 à 15, je lis au nom de Jésus. Grâce à l'Éternel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Amen. Amen. Marc 11, 24 à 27. La parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24 à 26, je lis au nom de Jésus.
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les lieux vous pardonne aussi vos offenseurs. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai besoin de votre attention. Je ne suis pas du genre de prédicateur qui vient flatter le peuple de Dieu. Quand je me prépare pour venir prêcher, j'aime prêcher la parole. Une parole qui transforme. Une parole qui change de vie. Une parole qui ramène la paix et la joie dans le cœur de l'homme. Je ne suis pas du genre bavard à faire des déclarations. Non. C'est pas parce que je n'aime pas la chose. La chose est là. Il y a l'option, je vous rassure. J'ai la grâce de mon Père. Mais je ressens un grand plaisir dans mon cœur quand je constate qu'un impudique ne fait plus l'impudique. Celui qui était ivrogne a abandonné la vie. Celui qui était impoli, son caractère a changé. C'est ça le plus grand plaisir de mon cœur. Voilà pourquoi quand vous réfléchissez sur tous mes messages, je ne prépare toujours les messages de transformation. Pas les messages de recevoir des enfants. Soyez bénis. Non. Alléluia. Écoutez ce que ma Bible dit. Ça, c'est les disciples qui marchaient avec Jésus. Arrivé quand les disciples ont dit au Seigneur Jésus, montre-nous comment prier. Le Christ a rassemblé les disciples. Il a commencé aussi à donner l'enseignement concernant la prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Mais ce qui m'a intéressé, c'est à partir du verset 12. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je m'arrête là pour dire quelque chose à une personne. N'ose même pas demander pardon à Dieu si ton cœur n'est pas capable de pardonner. N'ose même pas de s'approcher devant l'Éternel pour dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai promis. Mais si ton cœur n'a pas la capacité de pardonner, Dieu ne te pardonnera non plus. Parce que dans son enseignement de comment prier, il dit aux disciples, dites ceci, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est premièrement à toi de pardonner les gens qui t'ont fait du mal, afin de s'approcher devant Dieu pour demander pardon. Si tu n'es pas capable de pardonner les gens que tu vois, ne t'approche même pas devant Dieu pour demander pardon. Le pardon est tellement important dans la vie d'un chrétien. C'est ça même la racine, l'origine de toi tu es devenu chrétien. Si toi tu es devenu chrétien, c'est à cause du pardon d'une seule personne. Il dit au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnerez aussi. Alléluia. Par là, vous allez comprendre avec moi
tu demandes à Dieu est conditionné par le pardon que toi tu donnes à ton prochain. Le pardon que tu donnes, tu demandes à Dieu est conditionné au pardon que toi tu donnes au prochain. Le verset 15 dit ceci. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnerait pas non plus. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu assis à la droite du Père ne va pas aussi te pardonner. Réfléchis bien. Dans ton cœur, tu as gardé qui à cause de quoi? Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu ne répond pas aux pécheurs. C'est aussi de notre faute. Quand je dis notre faute, nous les prédicateurs. Pourquoi je le dis? Il y a des péchés que nous avons martelés en disant que ça, ce sont les péchés phares. Or, il y a des choses qui peuvent t'emprisonner, t'enfermer, te mettre dans les quatre coins du mur pour ne pas vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui provient des sources de vie. Il faut faire très attention de ce que tu gardes dans ton cœur. Parce que les choses que tu gardes dans ton cœur peut être la source de tout ce que tu peux vivre à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Ça c'est Jésus qui dit. Il dit si vous ne pardonnez pas aux autres, moi l'Éternel je ne peux pas vous pardonner. Je vais revenir. On va dans Marc 11. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Parce que la prière c'est un acte de foi. Nous prions un Dieu que nous ne voyons pas, mais par la foi nous croyons qu'il existe. Nous prions un Dieu que nous ne voyons pas, mais par la foi nous croyons que ce Dieu existe. Il dit si vous me demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, écoutez maintenant là où la partie où ça m'intéresse. Il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Alléluia. Je te pose maintenant une question. Combien d'intercessions tu as eu à participer avec quelque chose dans le cœur contre le prochain? Tout à l'heure, on va donner le sujet de prière pour implorer la faveur de Dieu. Mais je ne ferai pas quelqu'un sortir pour aller demander pardon à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Nous allons prier avec des choses dans le cœur. Voilà la cause que tes requêtes ne sont jamais exaucées. Parce que tu pries avec des choses dans le cœur. Il dit quand tu te mets debout pour demander quelque chose, réfléchis bien. N'as-tu pas quelque offense contre le prochain?
Alléluia. Il y a certains enseignants qui disent qu'il n'y a pas quelque chose que l'Éternel aime plus que le monde. Archi faux. Archi faux. Dieu n'a jamais aimé l'offrande de quelqu'un avant son cœur. Dieu n'a jamais aimé l'offrande de quelqu'un avant son cœur. C'est-à-dire, l'offrande devant Dieu n'est pas plus important que ton cœur. Voilà pourquoi il dit, même quand tu prends ton offrande pour venir mettre dans le panier, si tu te reposes de quelque chose envers ton prochain, il n'a pas dit mettre d'abord l'offrande et pas le panier. Non. Il a dit va d'abord me parler et venir mettre l'offrande. L'église n'est pas un lieu où on doit chercher des partenaires pour construire le bâtiment. Non. Le bâtiment n'est pas plus important que toi. La preuve, le bâtiment n'ira pas au ciel, c'est ton âme qui ira au ciel. Ne sois pas partenaire à l'église avec un mauvais cœur. Ne sois pas celui qui fait des aumônes à l'église avec un cœur rempli. Alléluia. Nous parlons des choses de vie. Les choses qui peuvent faire de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas ma grosse vie qui ferait de moi enfant de Dieu. Archi faux. Ce n'est pas le foulard que tu portes qui ferait de toi enfant de Dieu. Archi faux. Il y a plus que ça. Il y a plus que la Bible. Il y a plus que le foulard. C'est le cœur qui se conforme à la parole. Combien de gens prient à l'église? Seigneur, je veux voir ceci. Seigneur, je veux voir un miracle. Nous ferons nuit et jour. Chaque mardi, jeudi, dimanche, on est là. Mais devant quel cœur on se présente devant Dieu? Un cœur qui ne pardonne pas. Un cœur qui haït. Un cœur qui convoite. Un cœur qui parle mal des autres. Mais bien aimé, écoutez-moi. Vous savez, le but de Christ nous a laissé l'église. C'était pas pour les miracles. Le but de Christ nous a laissé l'église. C'était pour l'enseignement de transformation du cœur. Voilà pourquoi il pouvait dire, je m'en vais au Père. Je ne vous laisserai pas l'enfer. Je vais vous envoyer le consolateur, capable de nous soutenir quand le diable viendra gagner nos cœurs. Pendant que je parle, réfléchis. Au nom que nous sommes, on peut trouver des hommes, même à l'église ici, son cœur a un problème avec le voisin qui a fait. Même au nom que nous sommes. Vous savez, moi le pasteur Osimba, il y a des gens que je sais, un tel parle de moi, un tel a parlé de moi à quelqu'un d'autre, un tel parle de moi chez une telle personne. Même dans ma famille, les gens peuvent parler mal de moi. Mais le plus important chez moi, c'est quoi? Je le garde dans mon cœur à ce moment. Je vais vous dire une chose, un secret. La plupart des gens qui ne pardonnent pas ont toujours des problèmes de santé. La plupart des gens qui ne pardonnent pas ont toujours des problèmes de santé. Pourquoi? Parce que quand ils voient les bonnes choses à une telle personne,
La personne, lui, il a la haine de cette personne-là. Ça va le pousser à souffrir de l'estomac. Les personnes aimées ont toujours des problèmes de santé. Ouvre ton cœur, ma soeur. Ouvre ton cœur, mon frère. Libère-toi. Libère-toi. Ne fais pas de ton cœur une prison. Vous allez voir un mari avec sa femme dans la chambre, dans une même maison. Mais les deux ne se parlent pas. Comment faire le remarquer? Quand c'est comme ça, on ne peut plus aller dormir au même moment. Le mari profite de rentrer à temps. Pour qui dort déjà? Quand la femme arrive, il donne aussi le tout de l'autre. Quand c'est comme ça, la femme la journée, tout ce qu'il voit comme ménage, il fait. Pour que le soir, elle dit, je suis fatigué, je vais. Non, simplement parce que la femme est vite de rester avec son mari, que les deux se battent pour qu'il essaie d'arranger le problème. Libère ton cœur, mon frère. Libère ton cœur, ma soeur. Il y a des parents qui ont prisonnier leurs propres enfants à cause de la haine. Les enfants qui ne parlent pas à leur propre père à cause de la haine. Il y a le manque de pardon qui règne au milieu de nous. Quel genre de chrétiens nous sommes? Quel genre de chrétiens? Et puis nous sommes à l'église en train de prier Dieu. Je t'informe, avec ton cœur, toutes tes prières sont faites devant l'Éternel. Je ne réponds pas aux pécheurs. Si l'auteur de ton cœur n'est pas bon devant Dieu, tes requêtes ne peuvent pas arriver devant son trône. Je vous dis une chose. Jésus-Christ avait tout le droit de nous refuser le pardon. Il avait tout le droit. Il avait tous les atouts de nous refuser le pardon. Il n'était pas brigand. Il n'était pas voleur. Il n'était pas sorcier. Il n'était pas impudent. Il n'avait jamais commis de péché. Mais il a quand même pris une place pour toi. Il s'est fait pécher à ta place. La preuve, quand il est allé à la croix, il est crucifié. Il subit. Il a la paix. Il a la douleur. Mais écoutez ce qu'il va dire. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, un pécheur de ton état, tu n'arrives pas à pardonner. Un pécheur de ton état, tu n'arrives pas à ouvrir le cœur. Et puis nous venons à l'église, que nous prions même ici. Nous sommes des serviteurs. Je suis pasteur. Je suis ça. Je suis intercesseur. Je suis chef. Nous sommes des agents de nos frères. Pas le Père de Dieu ne peut pas nous le royaume. C'est mieux de rester à la maison et attendre l'enfer à la maison que de venir à l'église et aller à l'enfer de l'église. Je veux dire quelque chose à une personne. Venir à l'église ne te donne pas le privilège de rentrer au royaume. Les gens qui iront au royaume, ce n'est pas les gens d'une église, non.
C'est les gens qui ont un cœur capable d'habiter le royaume. Je vais vous dire une chose. Ici sur terre, tu ne trouveras pas un homme parfait ici sur terre. Mais le problème avec Dieu, c'est quoi? Il veut voir le pas, notre effort. Si tu veux abandonner le mal, même si tu commets, il voit comment tu vas te relever et quelle serait la suite. Voilà pourquoi il dit ceci. Le juste tombera 7 fois. Mais il se lèvera. Je vais vous dire une chose. Quand le juste tombe, quand il se relève juste, pas péché. C'est ça le problème. Quand le juste tombe, quand il se relève juste. Ton cœur demande que tu n'es pas une femme, un homme de foi. Parce que les apôtres, non, les disciples, quand Jésus leur enseigne sur l'amour, leur enseigne sur le pardon, il pose la question à Jésus. Mais dites-nous, combien de fois nous allons pardonner à une personne? Il dit, le même jour, si je me fais 7 fois, vous pardonnez. Sinon, vous avez la capacité de pardonner 7 fois 77 fois. Les disciples disent, Seigneur, si c'est seulement ça, donne-nous la foi. Parce que par notre propre force, on ne peut pas pardonner. Je veux dire quelque chose à une personne. Que ce soit au boulot, que ce soit à l'école, au marché là où tu vas, à l'église, il y aura toujours des sujets qui vont te pousser à s'énerver. Peu importe le lieu, il y aura toujours des sujets qui vont te pousser à s'énerver. Mais le plus important, ce n'est pas le sujet qui te pousse à s'énerver. Le plus important, c'est ton attitude après ce sujet-là. La plupart de les gens viennent de te demander pardon pour pardonner. La plupart de les gens viennent de te demander pardon pour pardonner. À chaque fois, quand il y a quelqu'un qui te fait un tort, toi prends la place de Jésus. Dis-toi ceci. Moi aussi, je l'avais fait tort, mais il m'avait pardonné avant que je vienne lui demander pardon. Pardonne cette personne. Il y a certaines personnes, quand vous regardez seulement sa face donne le portrait réel de son cœur. Quand vous faites seulement la face d'une personne, la face vous donne le portrait réel de son cœur. Juste la face de vivant. Tu vieillis vite à cause de ton mauvais cœur. Tu as encore l'âge de bien vivre ici sur terre. Ouvre ton cœur, libère-toi. Tu as encore beaucoup des années à vivre. Ne sois pas un sorcier. Ne viens pas donner le fond de l'église. De donner la vie, d'adorer, d'écouter la parole. Et un jour tu vas le faire. L'église est pour former un peuple de Dieu. Pas un continu des gens qui vont le faire. Non. L'état de ton cœur peut demander déjà la route que tu as de le prendre.
Femme, écoute-moi. Marie, écoute-moi. Enfant, écoutez-moi. À chaque fois qu'il y a problème, discutez. Trouvez un compromis. Ici sur terre, tu ne trouveras pas un foyer sans problème. Ici sur terre, tu ne trouveras pas un couple sans problème. Ici sur terre, ne pense pas que les enfants de l'autre sont plus meilleurs que tes enfants. Le tout, ça s'arrange. Nous avons crucifié le Seigneur. Il a arrangé la relation. Combien de fois toi? Dieu nous l'avons crucifié. Mais il n'a pas vu la crucifixion. Il a dit non. C'est des hommes créés à mon image. Je dois pardonner. Touche la personne qui est à tes côtés. Dis-lui pardon. Pardon. Dis-lui ouvre ton cœur. Le royaume des cieux a besoin de toi. Ouvre ton cœur. Il y a des personnes qui sont dans la vie qui vit la cause de l'Amalokuta. La mauvaise interprétation que tu as reçue. Le temps de notre cœur est sur le terrain vraiment si fou. Nous allons, c'est notre rôle de préparer le peuple de Dieu pour le royaume. Je veux qu'elle sorte dans ces lieux. S'il y a moyen, fais-le. Demande pardon. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Il y a une chose. Les hommes ici sur terre, que ce soit les maris, les femmes, les enfants, c'est difficile à une femme de demander pardon à son mari. Vous trouverez des femmes rares. Dès lors qu'elles se reprochent de quelque chose, elles viennent demander pardon. Mais elles sont des premiers. Quand elles te disent une mauvaise parole, ce qu'on fait comme la Sibamie a su. Ça, c'est le domaine du propre des femmes. Mais orgueilleux, c'est demander pardon. Après les femmes, c'est les parents. Les parents pensent que c'est seulement l'enfant qui a le droit de lui demander pardon. C'est ça nous commettons une erreur. Les ennemis pensent que c'est seulement au droit de petit de demander pardon. Mais quand tu te reproches, même si tu n'as pas encore vu la personne, pardonne déjà. Le jour où tu vas la voir, demande que ce qui s'était passé, c'est passé. J'ai encore besoin de deux lecteurs. On se met debout pour lever la parole. Luc, non, Jean 42, verset 10. Luc 19, verset 8 à 9. La parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 42, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à l'Éternel. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double
de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Amen. Luc 19, verset 8 à 9, je lis au nom de Jésus. Mais Achille, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je lui dis, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. Mais bien aimés, suivez-moi attentivement. Tous nous connaissons l'histoire de Job. La Bible dit ceci, à cette époque, Job était le plus riche parmi son peuple. Job était l'homme le plus intègre. Mais la Bible dit ceci, quand le diable a attaqué Job, ses amis n'étaient pas au courant que c'est le diable qui avait attaqué Job. La femme de Job aussi ne savait pas que ce que Job vit là, c'est le diable qui a attaqué et c'est l'Éternel qui a donné la permission. Job dans la douleur, ses amis sont venus pour dire à Job, quand tu revois dans l'histoire des hommes de Dieu, quand tu regardes dans le livre des souvenirs des bienfaits des hommes de Dieu devant l'Éternel, il n'y a aucun homme de Dieu accompli de cette façon. Ils ont dit à Job, si vraiment tu as péché contre Dieu, ce que tu vis là, c'est la colère de Dieu sur ta vie. Vous savez, quand l'autre est dans la douleur, même si vous savez l'origine de sa douleur, mais le fait que l'autre est encore dans la douleur, quand vous venez apporter les paroles de compassion, pas les paroles de jugement, pour un homme sage, rempli d'amour, intelligent, même si la personne sait que si la sœur Eden a perdu son enfant, parce qu'au départ elle-même elle voulait avorter, mais le fait qu'elle a déjà perdu l'enfant, quand tu viens devant la sœur Eden, réconforte la sœur Eden. S'il y a que tu es encore là, tu vas encore tomber enceinte. Tu auras peut-être un enfant plus beau que celui qui est parti. Mais les amis de Job, quand ils sont venus, ils ont commencé à dire à Job, tu dois avoir un problème avec lui. Combien de personnes toi tu as eu à condamner à cause de ton mauvais cœur? Tu es l'ami de Job. Combien de personnes ton cœur a condamné? Quand l'autre est dans la difficulté, quand l'autre subit une peine, alors combien de gens tu as eu à prononcer ces paroles? Tu es l'ami de Job. Ils ont commencé à prononcer la parole. Je vais vous dire ce message. Ça m'avait fait très mal. Vous savez, le dimanche que notre frère Yves avait fait le témoignage ici, vous ne savez pas à quel point tu es dans la joie comme une âme se repose. Le frère Yves, quand il avait fait le témoignage, il a quitté Boyo Badoki, il a quitté le niveau de. Son problème c'était d'arranger devant Dieu. Mais à la fin,
Je lui avais dit attends, moi, ne pars pas, reste là-bas, attends. Quand j'arrive, je le trouve en train de pleurer. Je lui ai posé la question, tu pleures quoi? Je dis exactement sa réponse. Il m'avait dit, par rapport à tout ce que papa et son Dieu ont fait sur ma vie, normalement, je n'allais pas pleurer. J'allais être dans la joie. Mais si je pleure, parce qu'il y avait une sœur, il m'a dit la sœur était en haut. Quand la sœur descendait, elle m'a vu au coin. C'est où la Binanga? Oh, à nous voir qu'on a monté à côté qu'on peut se porter. À deux fois, c'est un peu la peine qui va la y monter à qui comprend. J'ai répondu au panier. Cette sœur est plus sorcière que toi. J'ai répondu au panier. Tout ce que tu as eu à faire quand tu étais de l'autre côté. Tu n'as jamais vu quelqu'un de plus mauvais, une personne mauvaise plus que cette sœur. Parce que pour nous, ça devait être une fête. On devait être dans la joie. Parce que le corps des chrétiens a gagné encore une part. Tu es l'ami de Jean. Ils ont insulté Jean. Ils l'ont traité de tout. Même la femme de Jean. Pour la femme de Jean, Jean aussi avait un problème avec Dieu. Alléluia. La femme a supporté Jean pendant la période de maladie jusqu'à fatiguer. Écoutez maintenant le conseil de la femme. Fika Kazama Rukufaka. Pour attirer la jambe de souci. Après, pour le matin, comment au fil Kazama la Tokufa la mission. Pour une femme qui aime son mari, elle doit aussi accepter aller au même moment avec son mari. Et quand tu dis comment au fil Kazama, ils sont plus mal toqués. Mais son idée était envers le vieux Jacques. Derrière la main de gens, il y a un gars là-bas. Il dit, fille, la tête, ça n'a pas beaucoup fait son idée. Jean-Baptiste qui est dans la salle, il dit, ah, je suis un bon, il a commis pauvre, en maladie, à coup, fallait la salle, la vie, la main, sous sa sika. Vous voyez le comportement de l'homme? Toi qui fais confiance aux hommes plus que Dieu. La femme du fille, la taille, il est ok d'ailleurs. Mais Job va résister. Toujours dans la crainte. Mais j'aime le livre de Job chapitre 40. Je vais relire. Écoutez-moi attentivement. Ce que ma Bible me dit. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Écoutez cette partie. Quand Job lui priait pour ses amis. Malgré que ses amis lui ont donné un mauvais conseil. Mais Job ne s'est pas gardé dans leur mauvais comportement. La Bible dit, Job a prié pour ses amis là. Voilà pourquoi Dieu dans sa sagesse dit ceci. Priez pour vos amis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dieu n'a jamais accepté ou voulu qu'un chrétien cherche la mort de son prochain, même si c'est perdu le combat. Dieu n'a jamais voulu. Pour toi, nous, ça sentait dans vos akufata. Tu n'es pas encore chrétien. Mon doigt là, si en difficulté, la voix du Magoudon qui a tout à taille. Tu n'es pas encore chrétien.
Le chrétien, ce n'est pas l'habillement. Les chrétiens, ce n'est pas la Bible. Le chrétien, ce n'est pas ta présence ce matin. Le chrétien, c'est l'état du cœur. L'état du cœur. La Bible dit ceci. Job a prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait perdu. Ça veut dire quoi? La clé pour Job de récupérer tout ce qu'il avait perdu, c'était le pardon. C'est le pardon qui a permis à Job de récupérer tout ce qu'il avait perdu. Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Réfléchis bien. Quand tu refuses le pardon à une personne, tu sais qu'est-ce que cela peut apporter dans ta vie. Là, la Bible nous demande clair. Quand Job a pardonné ses amis, il a reçu le tour. Job a même pardonné sa femme. Malgré toutes les paroles que sa femme disait à son égard. Mais Job a pardonné. Il n'a pas pardonné sa femme seulement une fois. Non, parce que la Bible dit, il a encore eu 10 autres enfants avec cette femme-là. C'est-à-dire, quand il l'embrasse pour la première fois, il avait déjà demandé pardon. Pour la deuxième fois, il a demandé pardon. Pour la troisième fois, il a demandé pardon. Parce que là où il y a la guerre, on ne fait pas des enfants. Dans un couple où il y a la guerre, si vous avez vu la femme est devenue enceinte, il y avait un temps de cesser le feu. C'est pas ça qu'on va voir. Il y avait un temps de cesser le feu. S'il n'y avait pas de cesser le feu, on ne peut pas avoir d'enfant. Parce que les équipements ne permettent pas. Quand il y a la guerre, les équipements sont très compliqués. Mais quand vous voyez un couple à la guerre, la femme est devenue enceinte. Non, il y avait. Sachez était parti là-bas comme les amis. Alléluia. Maintenant, libérez mon cœur. Que chacun libère son cœur selon la parole. Pardon de la même façon que tu as reçu le pardon de Dieu. Réfléchis bien. À cause de tes âmes, à cause de ta mauvaise vie, à cause de ta mauvaise conduite, tu n'allais pas être pardonné vivant ce matin. Il y a certaines personnes ici sur terre, lui il a toujours raison. Devant la femme, tu as raison. Devant les enfants, tu as raison. À l'église, tu as raison. Dans ta famille, tu as raison. La mauvaise personne, c'est toi. Tu cherches une raison partout. Partout. Même là où tu sais que tu es fautif. Non, Dieu me compagnie avec vous, il y a ma belle. Ok, non, fais mon compagnie avec vous. Ngazinga, Ngondongo, Ngaïba, tu vas le faire. Alléluia. Et bien le monde va se chasser. Tous nous savons l'histoire. La Bible dit ceci. Zachée, il a fourni des efforts pour rencontrer le Christ.
Le Christ dit, sachez aujourd'hui, je mangerai à table. Quand le Christ est venu. Mais sachez ce que l'on écoute devant le Seigneur. Voici, Seigneur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui répond, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Je vais dire quelque chose à une personne. Venir faire la confession, c'est une très bonne chose. C'est même parmi les choses les plus importantes de la vie du Seigneur. Mais le mal intervient à quel point? Quand nous offensons les hommes, mais on va demander pardon seulement à Dieu. Nous offensons les hommes. Nous allons demander pardon à Dieu. C'est pas mauvais. La confession, elle est très importante. Ça rend sa relation avec Dieu. Mais quand tu sais que le prochain que j'avais offensé, va aussi demander pardon. Parce qu'on est souvent dans la joie. Quand je blesse une personne par mes paroles, moi je suis là en train de manger, en train de boire. Mais l'autre il est en train de souffrir à cause des paroles reçues. L'autre souffre. L'autre souffre à cause de ta façon de faire. Va demander pardon. Chassis a dit ceci. Si c'était toi, tu n'allais pas faire ce que Sacha a dit. Sacha n'a pas reçu Jésus en parole. Sacha a reçu Jésus en personne. Et elle a dit, cela me suffit déjà. J'ai déjà reçu Jésus dans ma maison. Je n'ai plus besoin d'autre personne. Jésus me suffit. Mais il dit ceci. Seigneur, si j'avais fait du tort à quelqu'un en lui avisant son frère, je vais remettre ton poignet. Une façon de ne pas seulement arranger avec Dieu, mais arranger aussi avec les gens qui l'entourent. Jésus dit ceci. C'est toi l'homme. Tu oses dire que tu m'aimes, moi l'Éternel que tu ne vois pas. Et tu n'as pas la capacité d'aimer ton prochain que tu vois. Tu es un menteur. Parce que ton amour devait d'abord commencer par la personne que tu vois. Quand tu m'aimes pas aussi bas, tu prétends venir donner l'argent pour la construction de l'église. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Avançons le cœur. Dépouillons-nous de mauvaises œuvres. Libérons les gens dans le cœur. Libère ton mari. Libère ta femme. Libère tes enfants. Libère tes parents. Et tu seras bien devant l'Éternel. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Celui qui n'a pas le cœur pur, sa destination c'est l'enfer, pas le royaume. Là où tu as fait l'examen de conscience, ton cœur est pur, vrai ou faux? Ceux qui ont vu tout le temps, ça va me voir. Moi, le bacamoté, mais il y a pur. Oh, tu as toujours montré que c'est église à défaut, ça n'est pas pur. Abaka, tu vas pas m'aller. Ate na misi apate ba tomo tema na pi ma bose di kambo ya sala ngawala. Libère ton cœur. Libère. Je suis à la fin. Je prie le Dieu. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est le fait de renoncer à mon droit de vouloir du mal à quelqu'un.
C'est le fait de renoncer à mon droit de vouloir faire du mal à quelqu'un. Parce que Dieu dit ceci. À lui la vengeance et la rétribution des méchants. Pourquoi il dit à lui la vengeance et la rétribution des méchants? Parce qu'il savait que toi là, il ne peut pas te donner le droit de vengeance. Parce que si moi je reproche l'évangile, c'est par rapport à ce qu'il m'a fait. Le diable du l'homme aussi va me reprocher par rapport à celui que moi j'avais fait. Maman Justine aussi va reprocher l'homme à ce que l'homme a eu à faire à maman Justine. La sœur Sonne aussi va reprocher maman Justine à ce que maman Justine a fait à son égard. Ça veut dire quoi? Si Eden a un problème envers moi, je n'ai pas le droit de lui refuser le pardon. Parce que sur le moment aussi j'ai un problème envers quelqu'un. Alléluia. Libère ton cœur. Libère. Libère ton cœur. Le pardon, c'est le fait de décider de... Le pardon, c'est le fait de décider de faire grâce à une personne. Quand je décide de faire grâce à mes hommes, je lui accorde le pardon. Peu importe ce qu'il a eu à me faire, je lui pardonne. Je lui fais grâce. Fais grâce aux gens qui t'entourent. Même si tu as encore la blessure dans ton cœur. Je ne te dis pas que maintenant j'attends d'abord tant que les canards ceux qui m'ont dit mais qui s'est pardonné. Le vrai pardon, c'est quand dans ton cœur ça brûle le corps. Quand ça brûle le corps dans ton cœur, tu dis oui, je te pardonne. Reviens, tu es ma femme. Je te pardonne. Oublie ça, c'est toi mon mari. Je te pardonne. Je suis ton père. Que tout cela soit le passé. Donc commence une nouvelle vie. C'est quand ça brûle le corps à l'intérieur. Tu as attrapé ton mari avec une autre femme. Dis à ton mari qu'elle était une voleuse, je te pardonne. Tu as attrapé ta femme avec un autre mari. Dis-toi que non, c'était quelqu'un qui voulait seulement nous séparer, je te pardonne. Donc commence une nouvelle vie. Oublie ça, ne repars plus là-bas, je te pardonne. Tes enfants doivent manquer du respect. Demande-leur que je suis votre seul père ici sur terre. Je vous pardonne, continue la marche. On doit se pardonner, Michel. C'est ça l'amour dans le Seigneur. C'est ça l'amour que Dieu attend de nous. Restez pour vous assis. D'accord, il en prend seulement Matthieu 5. Je finis par là. Matthieu 5. 44 à 48. Écoutez ce que la Bible va dire. Matthieu 5. Matthieu 5, 44 à 48. Matthieu 5, verset 44 à 48, je lis au nom de Jésus. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, et pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous prenez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyons donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui a prêché les Écritures plus que Jésus. Parce que c'est lui l'enseignant par excellence. Nous sommes que comme enseignants, mais l'enseignant c'est lui. Il dit ceci. Mais moi je vous dis
Ce qu'il dit, on ne doit pas contester cela. C'est une loi qui n'a pas de jurisprudence. Ce qu'il dit, c'est comme ça. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est pas que la vie de l'autre, et tu vas bon côté. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est mieux. L'homme de vie à Miro. Malgré ses erreurs, ça ne fait pas mal. Battez la voix. Ma bénédiction nous semble limbisa. Malgré qu'il m'a fait du mal. Ça c'est prier pour les ennemis. Priez pour les ennemis. Seigneur, Simba motema milo. Tango mosusu Satan mota côté la qui est pongana et tomber bana. Yahweh zongise na droiture. Rappelez ma commune à nous. Ça c'est prier pour les ennemis. Vous savez, il y en a pas comme tout au kanga qui pile na motema. Parce que Motoana Sadio dit Kabomo qu'on veut donner. Mais Tobo Sanaka. Qu'est-ce qui. Je vais dire ça pour moi. Yokanye Kibila. Ninezo Talisana Yoko non. Ce qui a servi Kamwana pour la Zamba, ça pour mettre sa foi dans l'autre. Parce que si Dieu veut augmenter ta foi, ou bien veut tester ta foi, il va toujours passer par quelqu'un pour savoir si réellement cet homme a déjà une foi. Le roi l'Éternel, je peux dire ça, c'est mon fils. Milan peut aussi faire quelque chose, mais c'est Dieu qui a permis cela pour tester ma foi. Puisqu'on ne sait pas, là c'est Dieu qui veut me tester. Je dois seulement éviter. Pardonnez Milan. Vous n'avez pas avoir des problèmes avec moi. Il dit, si vous aimez les gens qui vous aiment, vous avez fait quoi des ordres? Parce que même les païens font aussi la même chose. Il y a une église qui est répandue. Il y a un homme qui m'a mis à les apôtres l'ont dit à Yébi que l'homme n'a pas annoncé à Kaliloba. Tamoya ke Mokawala. À Lugana, la famille était à Lugana, le côté église de Yann. Bateau va s'en aller comme un Bawa. Tango Yann, automatiquement, comme il est. Pourquoi? Parce que c'est bien à nous l'église de démontrer réellement qu'est-ce que c'est l'amour. Mais aujourd'hui, à l'église, on trouve l'amour hypocrite. Si vous aimez les gens qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Puisque même les gens qui n'ont jamais écouté la parole font la même chose. Nous ne sommes pas différents des païens. Parce que nous aimons par intérêt. Et bon, si dit même, je dois m'attacher à lui. La sœur chrétienne même, je dois m'attacher à lui. Papa même, je dois m'attacher à lui. Mais l'autre même, je dois m'attacher à lui. Ça, c'était les trucs qu'on allait voir chez les païens. Pas dans l'église. Dans l'église, même les sorciers viennent, on doit l'aimer comme ça. Pour lui demander, malgré ta sorcellerie, il y a un Dieu rempli d'amour qui nous enseigne de te aimer et de te tuer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous rejetons les gens. À cause de nos mauvais cœurs, que le Dieu de mon Père vous bénisse.